humilité, c'est le même mot qui veut dire humilie-toi. Donc un sens profond de la petitesse. Amen. Un sens profond de la petitesse. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et c'est un mot très bizarre. Le mot, le grec là est très bizarre. Il ne faut pas tout chercher. C'est dur à prononcer. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas encore à prononcer le mot là. C'est un mot très dur. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Alléluia. De même, vous qui jeûnez. De même, vous qui jeûnez. Vous jeûnez. C'est pas vous jeûnez. De même, vous jeûnez. De même, vous jeunes. Soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens, vous les jeunes. Et tous. Et tous. Dans vos rapports. Dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Le mot grec, le mot qui est utilisé à la place d'humilité là, c'est tapinof, rosonai. Je ne sais pas comment ils ont prononcé ça. Un mot très bizarre. C'est ce qui veut dire humiliez-vous. C'est ça l'humilité. Un sens profond de la petitesse. Hein? Mais j'ai compris qu'en réalité, l'humilité aussi, c'est de reconnaître son couloir d'appel. Amen. J'ai compris que l'humilité, c'est reconnaître son couloir d'appel. Amen. Quelqu'un qui est humble n'aime pas aller sur le couloir des autres. Amen. Quelqu'un qui est humble n'aime pas faire les choses sans la volonté de Dieu. Donc l'humilité, c'est reconnaître son couloir. Amen. L'humilité, c'est reconnaître aussi son couloir. Apprendre à rester dans sa position face à Dieu, dans sa position face aux hommes, dans sa position face à l'église. Tu apprends à rester dans ton couloir et dans ta position. Yes. C'est l'humilité. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Donc c'est de l'humilité que je voulais parler. Quand on parle du jeûne, David dit mes genoux étaient affaiblis par le jeûne. Mais la notion des genoux là, c'est l'humilité. Amen. Il faut l'humilité. Alors, c'est un état d'esprit. L'humilité n'est pas seulement un état d'esprit. L'humilité n'est pas un maniérisme. Ce n'est pas du maniérisme, l'humilité. Ce n'est pas un état d'esprit, non. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est connaître ma place. L'humilité, c'est connaître ma place. Lorsque vous allez lire la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 12, la Bible dit que Marie et Aaron avaient pensé que Dieu pouvait aussi parler par eux. Ils se sont mis à critiquer Moïse. Vraiment. Parce que Moïse, est-ce qu'il y a que par lui que Dieu parle? Est-ce que Dieu a dit aux deux là, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des songes et des visions que moi je me révélerai à lui. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse mon serviteur. Je parle avec lui comme on parle avec un homme. Mon et Dieu, Dieu a frappé Marie de la lèpre. Parce que Marie n'a pas reconnu son couloir. Marie n'est pas restée humble. L'humilité, c'est apprendre à rester sur ton couloir. Amen. Si on dit c'est Moïse le prophète, ça va être Moïse le prophète. Amen. Même si tu as l'impression que Moïse, il retarde pour faire les choses, sois humble. Attends. Si tu as l'impression que Moïse ne fait pas bien, laisse, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen bien. L'humilité, c'est important. Yes. Les hautes opinions, l'envie de l'exposition, l'envie d'éteindre les autres sur la scène pour t'exposer. L'envie de ne pas vouloir que ça soit les autres, mais que ça soit toi. C'est les démons. Ça, ce n'est pas l'humilité. Amen. Ça, c'est les esprits séducteurs. Amen. Et lorsqu'un homme a le discernement de l'esprit, il ne juge pas par l'habillement. Il dit non, toi là, ta manière de faire là, j'ai compris que l'esprit t'anime. Amen. L'humilité, c'est important. L'humilité n'est pas un maniérisme, c'est pas... non, c'est pas l'humilité. Vraiment. Écoutez, Jésus-Christ, qui est même l'expression de l'humilité, ayant reconnu sa place en tant que Dieu sur la terre, il va rentrer au temple. Il trouve que le temple de la prière est devenu un refuge des trompeurs et des escrocs. Mais Jésus, qui est l'humilité exprimée, il va se mettre en fureur. Et il va dégager tout ce qui était là. Mais comment un homme si humble comme lui peut avoir des actions aussi brutales? Vraiment. L'humilité ne me rend pas timide.
Amen bien. Ne comparons pas l'humilité et la timidité. Vraiment. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ah oui, hein. L'humilité et la timidité, ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Je suis humble parce que je suis dans mon couloir. Amen. Je suis humble parce que j'agis lorsque Dieu veut que j'agisse. Amen. Et Jésus avait prouvé qu'il était humble en dérangeant le temple. Amen. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas un endroit où on vendait. Amen. Voilà l'humilité. Donc, Avance encore. Ce n'est pas du maniérisme. Un maniérisme féminin ou de l'efféminité ou je ne sais pas comment on dit. Ce n'est pas ça l'humilité. Apprenons à rester à notre place. Amen. Apprenons à rester à notre place. Apprenons à rester chacun à sa place. Même lorsque vous allez lire Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que les séraphins, ils avaient parmi leurs 6 ailes 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Écoutez-moi, c'était l'humilité. Amen. Parce que même lorsque Moïse va rentrer sur la terre de Sinaï, ou encore de Horeb, tu vas dire, oh tu t'es souillé, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. C'est la forme de l'humilité. Amen. Quand on parle des pieds, on parle de l'humilité aussi. Amen. Paul va descendre de son cheval, va se prosterner. C'était l'humilité. Et les séraphins avaient des ailes pour se couvrir les pieds. Parce qu'ils devaient être humbles face au Seigneur. Et l'humilité est la science qui me permet de rester toujours élevé en Dieu. Amen. Emmenez-moi dans les avions, je vais revenir sur la terre. Allons-y dans les fusées, je vais revenir sur la terre. Même les satellites, parfois, on décompose pour venir réparer à Port Amen. Il y a des choses qui descendent sur la terre. Yes. Mais lorsque tu veux monter et rester en haut, reste alors en bas. Amen. C'est bizarre. Lorsque je veux monter et rester en haut, je dois rester en bas. C'est l'humilité. C'est aussi servir les autres. Car il a dit, celui qui veut être le maître parmi vous doit être le serviteur des autres. C'est ça aussi l'humilité. Alors apprenons à être humble. Prions que le Seigneur nous donne l'humilité. C'est le seul moyen d'être grand devant lui. Amen. Parce qu'on ne peut pas passer un concours pour être grand devant le Seigneur. Le seul concours que nous devons passer, c'est de battre notre record à être humble. Amen. De maudire l'orgueil en nous. Amen. De tuer la racine de l'orgueil qui nous élève parmi les autres et qui empêche de reconnaître aussi notre petitesse. Amen. Qui t'empêche à vouloir écouter l'autre. À vouloir admettre aussi que l'autre peut avoir quelque chose que tu n'as pas, peut dire quelque chose que tu n'as pas dit, peut orienter comme toi tu n'as pas orienté. Amen bien. Soyons humbles. Amen. Que Dieu vous bénisse.